Pour beaucoup, Google Maps est un outil utile au quotidien fournissant des itinéraires, des mises à jour sur les transports en commun et conseillant les meilleurs trajets à emprunter. Alors que, au cours de la dernière décennie ou des 2 dernières, sa fonctionnalité Street View a capturé ici et là quelques canulars étranges, l'application a de façon surprenante réussi aussi à résoudre certains mystères de longue date. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous examinons 4 cas où Google Maps a aidé à résoudre des affaires troublantes de personnes disparues. Davy Lee Niles, âgé de 72 ans, traversait une période difficile de sa vie lorsqu'il a disparu. Récemment diagnostiqué d'un cancer et de dépression, il a été vu pour la dernière fois en train de quitter un ami au bar Jake's à Byron Township, dans le Michigan, le 11 octobre 2006. Il est monté dans son véhicule et n'a jamais été revu. Pendant presque une décennie, Davy est resté porté disparu. Une enquête sur sa disparition n'a donné que très peu de pistes positives et les choses se sont rapidement essoufflées, laissant sa famille désemparée sans rien à quoi se raccrocher. Ils ont finalement publié une nécrologie pour le vieil homme, décrivant son décès comme un événement dont seul Dieu connaît l'heure et le lieu. Une cérémonie commémorative a eu lieu en 2013, 7 ans après sa dernière apparition. Brian Hausman, quant à lui, décorait un arbre pour Noël devant la maison funéraire Cook à Byron Center dans le Michigan en 2015 lorsqu'il a aperçu quelque chose d'étrange dans un plan d'eau à proximité. Un gros morceau de métal ressemblant à une voiture semblait être submergé. Il se souvient, soudain, waouh, une voiture était là-bas. Il a ensuite ajouté que ce n'était pas surprenant que cela soit resté inaperçu tout ce temps, en déclarant que personne n'aurait jamais pu le voir. L'eau était trouble et des choses bougeaient partout. Alarmé par ce qu'il avait vu, Brian a contacté le département du shérif du comté de Kent, qui a ensuite examiné les endroits précis sur Google Maps. Une image satellite prise de haut a révélé qu'un véhicule était dans l'eau depuis des années et qu'il était clairement visible sur l'application. Les autorités ont choisi d'envoyer une équipe de plongeurs pour une inspection plus approfondie et la voiture a été retirée de l'eau peu de temps après. Les autorités ont indiqué que les vitres étaient très sales à cause des algues et autres éléments. Nous ne pouvions pas voir à l'intérieur du véhicule. Nous ne pouvions pas ouvrir les portes. Alors, en fait, nous avons brisé la vitre côté conducteur et celle côté passager du véhicule. Dans le véhicule, des restes humains ont été retrouvés. Un portefeuille avait survécu près de lui. La voiture était celle de Davy Lee Niles, disparu, et l'acide désoxyribonucléique confirma quelques jours plus tard que le corps était le sien. Son gendre, Scott Hathaway, a déclaré « Pour nous aujourd'hui, c'est la fin d'une longue recherche. Pourquoi Dieu a attendu 9 ans, je l'ignore, mais nous sommes heureux. C'est bon de l'avoir enfin à la maison. » Les enquêteurs ont ajouté qu'il n'y avait aucune trace dans l'herbe, ce qui leur aurait indiqué qu'un accident avait eu lieu. Ils ont ajouté être heureux que la famille ait enfin des réponses, un enquêteur déclarant « Je pense qu'ils savaient qu'il était décédé. » Ils sont soulagés d'avoir eu des réponses et de savoir que le corps a été retrouvé. Nathalie Maltais. Nathalie Maltais n'avait que 9 ans lorsque ses tuteurs se sont inquiétés après que sa grand-mère, Rose Maltais, âgée de 52 ans, l'a emmenée pour le week-end et a fait des commentaires disant qu'il ne reverrait jamais Nathalie en janvier 2009. Les autorités ont ensuite ajouté que Maltais avait déclaré qu'elle ne rendrait pas Nathalie, puis avait quitté l'État. Maltais n'a pas répondu aux appels de la police ni des tuteurs de la fillette qui vivait avec Nathalie à Atoll, Massachusetts, dans les heures suivantes. Les enquêteurs ont délivré un mandat d'arrêt contre Maltais et commencé à rechercher la fillette de 9 ans. Comme Nathalie avait son propre téléphone portable, les autorités ont pu la joindre grâce à cet appareil. Sa grand-mère était aussi présente lors de l'appel avec la police, qui a ensuite indiqué que toutes deux se trouvaient à un lieu inconnu dans le Rhode Island.
La police a déclaré à la presse qu'elle avait été informée que mademoiselle Maltais pourrait emmener l'enfant dans le Rhode Island, où elle a de la famille, ou en Louisiane, où vit la mère biologique de l'enfant, Marlena Santos. Le fait que Nathalie ait son téléphone a toutefois un peu facilité la tâche de la police. La localisation des téléphones portables était encore nouvelle, mais les forces de l'ordre ont choisi d'essayer cette méthode. Ce n'est qu'en 2005 qu'une loi a permis la localisation des appareils. Chaque fois que le téléphone portable était activé, la police était informée des nouvelles coordonnées système de positionnement global. Le chef adjoint des pompiers, Thomas Lausier, a ensuite été appelé pour aider aux recherches, car il était apparemment plus familier avec la technologie système de positionnement global que la police à l'époque. Il a suivi les déplacements jusqu'à une intersection sur la route 11 près de la Interstate 81 à Natural Bridge, Virginie. Pour affiner l'endroit exact où le couple pourrait se trouver, Thomas a décidé de rechercher la zone environnante sur Google Maps qui montrait l'intersection et un champ ouvert. De l'autre côté du champ, il y avait un long bâtiment au toit rouge semblable à un motel. Lausier pensait qu'il était probable que Maltese cachait sa petite fille dans l'une des chambres du motel. La police du Massachusetts a ensuite contacté ses collègues en Virginie qui ont arrêté Maltese au motel le Budget Inn. Elle a ensuite été extradée au Massachusetts pour répondre aux accusations. William Malt. William Malt, 40 ans, a été vu pour la dernière fois le 7 novembre 1997. Ce soir-là, le courtier en prêts hypothécaires a passé du temps dans une boîte de nuit locale avec ses amis à Lantana, en Floride. Comme il devait travailler le lendemain, William n'a pas pu rester aussi tard que les autres. Et il a quitté ses amis vers 9h30 du soir. Des témoins l'ont vu pour la dernière fois partir au volant de sa berline blanche satin de 1994. À un moment donné, avant ou pendant le trajet, il a appelé sa petite amie pour lui dire qu'il rentrait, mais William n'est jamais arrivé. Signalé disparu le lendemain matin, les recherches pour retrouver William ont vite cessé, faute de pistes solides. Son véhicule n'a jamais été retrouvé et les enquêteurs n'ont rien découvert sur ce qui s'est passé. Un acte criminel, un enlèvement ou un accident étaient tous envisagés. Pendant des décennies, la disparition de William Malt est demeurée mystérieuse. Sa famille, ses amis et ses petites amies, laissés sans explication, ont été forcés de continuer leur vie sans jamais obtenir de réponse. Ce n'est qu'en 2019, 22 ans après, qu'une avancée a eu lieu grâce à un ancien résident du quartier Grand Isle à Wellington, en Floride. En consultant Google Maps, il a remarqué quelque chose d'étrange dans un lac près du bloc 3700 de Moon Bay Circle. Cela semblait carré, mais en zoomant, il réalisa que cela pouvait être une voiture blanche immergée. Elle était immergée derrière des maisons construites après la disparition de William. Curieux, l'ancien résident a contacté un propriétaire de la région qui a utilisé son drone pour inspecter la masse de métal dans l'eau. C'est là qu'ils ont pu confirmer qu'il s'agissait bien d'un véhicule submergé. La police a été appelée sur les lieux peu de temps après, où ils ont pu sortir la voiture de l'eau. C'était une vieille berline blanche en satin et un corps squelettique se trouvait à l'intérieur. Quelques jours plus tard, le 10 septembre, les enquêteurs ont confirmé que le corps était celui de William Moult. La voiture submergée était visible sur Google Maps depuis 2007. Lors de la disparition de William, la zone était un chantier. Le bureau du shérif de Palm Beach a indiqué « L'extérieur du véhicule, très calcifié, montrait qu'il était resté longtemps dans l'eau. » Ils ont conclu qu'il était probable que William ait perdu le contrôle du véhicule et se soit écrasé dans l'eau. Bien que des amis aient dit qu'il n'était pas ivre lorsqu'il est parti, il est possible qu'il ait fait une embardée ou mal évalué une portion de la route. Les autorités ont aussi précisé qu'en 1997, la voiture n'était pas visible dans l'eau. Et que le déplacement des eaux de l'étang l'avait rendu ainsi. Paulette Landero. Paulette Landero, 83 ans, a été vue pour la dernière fois le 2 novembre 2020. Paulette, atteinte de la maladie d'Alzheimer et très vulnérable, était bien suivie par son mari Marcel à leur domicile d'Anden en Belgique. Le jour de sa dernière apparition, Marcel est allé étendre le linge du couple dans le jardin arrière. Il ignorait que ce serait la dernière fois qu'il verrait sa femme.
Même si Marcel avait laissé Paulette devant la télévision avec un déjeuner tout juste préparé, elle avait disparu à son retour quelques minutes plus tard. Marcel a aussitôt fouillé toute la maison. Aucune trace de la femme de 83 ans n'a été trouvée. Marcel a frappé frénétiquement chez les voisins demandant si quelqu'un l'avait vue. Ils ne l'avaient pas vue. Il a ensuite contacté la police et les a informés de la situation. Dans les heures qui ont suivi, un hélicoptère de recherche et de sauvetage a été dépêché et a été vu survolant la zone, équipé de caméras thermiques, tandis que des agents à pied fouillaient les rues environnantes, aidés par des drones et des chiens pisteurs. Malgré les efforts des forces de l'ordre, Paulette restait introuvable, même à la tombée de la nuit. Les autorités ont lancé un avis de recherche indiquant que la femme âgée pouvait être désorientée et avait l'habitude de frapper chez les voisins en étant confuse. Au final, semaines, mois et années se sont enchaînés. Marcel a fini par accepter qu'il pourrait mourir sans jamais savoir ce qu'est devenu sa femme. Cependant, une faille dans l'affaire est apparue. En 2022, un voisin du couple parcourait la région sur Google Maps lorsqu'il est tombé sur une image d'une femme âgée s'éloignant de la maison peinte en rouge des Landerous. Il s'est avéré que le jour de la disparition de Paulette, la caméra de Google Street View avait visité le quartier et semblait avoir capturé le moment où la femme de 83 ans quittait sa maison. Pendant 2 ans, la famille de Paulette pensait qu'elle était tombée dans la rivière près de chez eux. Suite à la découverte de l'image sur Google Maps, la police a décidé de réenquêter dans la zone où ils ont trouvé des réponses à l'affaire. En réalité, Paulette n'était pas tombée dans l'eau, mais elle était malheureusement décédée. Ses restes ont été découverts sous le jardin de son voisin, dans des broussailles. Les enquêteurs ont conclu qu'elle était tombée d'une partie ouverte du jardin et avait fait une chute qui a entraîné sa mort. Elle était probablement encore en vie pendant que les recherches se poursuivaient, mais tragiquement, elle n'a pas pu communiquer. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.